avant l'attaque. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Au QG de Jamping, il y avait une bonne ambiance. C'est vrai qu'elle était un peu tendue parce que quelques heures auparavant, il y avait eu la marche pour aller vers la démocratie, là où se trouvait la CENAP, et contester de manière pacifique contester les résultats annoncés par la CENAP. Donc il y a eu une première vague de personnes, des pères de famille, des mères de famille, des jeunes qui, au son du chant national gabonais, sont partis pour dire non, ces résultats ne sont pas les résultats, n'est pas le résultat véridique, qu'il y a eu fraude. Donc ils sont partis, mais très vite, juste à l'échangeur du charbonnage, ils ont été stoppés par la police, qui a pris soin de d'abord tirer sur les caméramans pour qu'il n'y ait pas d'image. Et sur les caméramans? Tout à fait, tirer sur les caméramans pour qu'ils partent et qu'il n'y ait aucune image de la charge. Et ensuite, moi qui étais restée au QG, et je voyais bien ce qui se passait, parce que du QG, on voit l'échangeur de charbonnage, j'ai vu arriver après les premiers blessés, des blessés liés aux bombes assourdissantes, ensuite des blessés par balle et également des blessés par arme blanche. Ça paraît anodin, mais Ali a toujours un double discours. À la fois, il dit lui, je ne vois pas de marche pacifique, et d'un autre côté, sur la télévision nationale, des messages de la police passent disant que toute personne qui participe à une manifestation, même de manière pacifique, avec l'intention de participer d'une manière pacifique, si dans cette manifestation il est démontré qu'il y a des armes blanches, tout participant risque entre 1 an et 3 ans de prison. Je ne crois pas que c'est vraiment une démocratie. Alors là, tu étais au QG de Jamping. Tu m'as dit que tu dis être sorti de ce QG quelques heures seulement avant les attaques. Qu'est-ce que tu sais de ces attaques? Alors ce qu'il y a, c'est que donc moi je suis sortie, heureusement je n'étais pas présente au moment des lieux, parce que suite à la libération des principaux leaders qui sont restés 48 heures au sein même du QG dans la cour, je suis revenue le 3e jour, et là j'ai eu non seulement les premiers témoignages, mais en plus j'ai pu constater sur place dans quel état était ce QG-là. Tout d'abord, il est clair qu'il y a eu une première extérieure, tout ce qui concernait les gens qui étaient autour du QG. Il y a eu énormément de tirs qui ont été faits, on voit tous les impacts de balles. En revanche, on voit bien les impacts de balles, mais on ne voit pas les douilles. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a eu l'attaque... Alors tu disais que le QG était criblé de balles le 3e jour quand tu y es retourné. Voilà, mais en revanche, toutes les balles ont été systématiquement ramassées. Tout ce qui a servi à l'attaque du QG et qui était au sol a été systématiquement ramassé. Bon, il y a quand même quelques douilles et quelques éléments qui sont restés sur place qui leur ont échappé, mais systématiquement tout a été ramassé. Ensuite, une fois qu'ils se sont occupés de l'extérieur, ils sont rentrés à l'intérieur, étage par étage, en défonçant les portes à coups de hache. Tous les blessés qui s'étaient réfugiés au premier étage ont été embarqués. Aujourd'hui, sont des personnes disparues. Même au sein même du QG, malheureusement, il y a une personne aussi qui a décédé. On connaît ces images, on les a vues. Une personne s'est totalement vidée de son sang. Ensuite, ils sont montés au 2e étage, 3e étage, 4e étage, où se trouvait la télévision Live Africa TV. Ils ont pris tout le matériel de Live Africa TV, ça veut dire aussi toutes les images de Live Africa TV. Ça peut être un élément inquiétant, car on sait qu'ils vont regarder ces images-là. Ils vont identifier les personnes qui ont osé parler devant les caméras. Ces personnes-là, aujourd'hui, sont aussi en danger pour moi. Et ensuite, ils sont arrivés au 5e étage où il y avait les leaders. Quand l'ensemble des étages ont été, j'allais dire, entre guillemets, checkés, cette équipe-là est partie, et c'est une autre équipe, la gendarmerie, qui est arrivée et qui a, à ce moment-là, fait sortir les gens. Et ces personnes ont été emmenées dans des commissariats, dans différents commissariats, et ont été enfermés dans des conditions dégradantes, dans des pièces. Et après quelques jours, et au vu des négociations qui sont faites, il y en a une bonne partie qui a été relâchée. Il n'en reste pas moins que cette attaque de QG n'a pas pu faire que 3 morts.
il y a beaucoup plus de disparus. Et on voit bien que, et c'est pour ça que je témoigne aujourd'hui, il y a une distorsion entre ce qui s'est passé et ce que l'on peut entendre au niveau international et au niveau des médias à l'international. Et j'espère que mon témoignage permettra d'effacer et de gommer cette distorsion. Pendant l'attaque du QG des Jean-Ping, où était-il? Où était Jean-Ping? Non, Jean-Ping, il se trouve que Jean-Ping n'était pas au QG au moment de l'attaque. Pensez-vous qu'il l'aurait trouvé là, Jean-Ping aurait disparu lui aussi? Je ne sais pas, mais en tout cas, au moment de l'attaque, il y avait une personne, Bertrand Zibi, et cette personne est disparue aujourd'hui, et on peut dire que c'est une disparition inquiétante. Toi personnellement, tu as dû te réfugier au consulat de France. On peut dire que tu étais ex-félixé du Gabon. Alors j'ai dû me réfugier au consulat de France parce qu'il y avait des éléments inquiétants. Tout d'abord, à mon hôtel, des hommes cagoulés sont venus et m'ont demandé. Il se trouvait que, heureusement pour moi, j'étais partie. Donc je n'ai jamais remis les pieds dans cet hôtel. J'ai été après dans un autre endroit et au bout de 24 heures, on m'a fait comprendre que je n'étais pas en sécurité dans l'endroit où j'étais. Et donc je suis partie de cet endroit pour aller demander assistance au consulat de France. Le consulat de France a pris très au sérieux tout ce que je dis et étant citoyenne française, ils ont fait tout le nécessaire pour que je sois en sécurité. Tu es ressorti sans tes bandes, hein? Tu es ressorti sans rien? Ce qu'il y a, c'est que la chose qui est importante, c'est que, et moi-même, et tout ce qui peut corroborer mon témoignage puisse être en sécurité. Toutes les dispositions ont été prises pour que tout soit en sécurité. On pourrait donc avoir des images authentiques de tout ce que tu as vu? Donc les images sont là et les images sont en sécurité. Si c'était recommencé, est-ce que tu retournerais au Gabon pour couvrir cet événement aussi? Sans aucune hésitation, je recommencerai à recouvrir cet événement. Merci beaucoup Sylvie. De rien.